Voilà, donc nous sommes toujours dans la région de Sanhaja. On s'avance doucement du littoral et puis je retourne cette fois-ci donc vers Guerbèze, mais pas en passant par le côté des zones humides et tout, mais plutôt en longeant le littoral. Alors imaginez tout ce que vous voyez ici. Ça a été un moment, un luxuriant maquis. Une luxuriante, comment pourrais-je appeler ça? Un sous-bois, un bois, une forêt. Je ne sais pas si c'était du chêne du chêne Afares, ou du chêne zen, ou du chêne vert, en tout cas du chêne. Peut-être même un mélange. On voit là. Et puis aussi dans le haut, la lentisque, plein d'arbustes. Et au long d'une agriculture vraiment qui à un moment a certes permis à des gens de s'enrichir, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Parce que très vite en fait les sols ont été lessivés par les pratiques agricoles en fait qui étaient vraiment non durables, hein. Et c'est les mêmes qui vont être pratiqués et qui sont en train d'être pratiqués dans le sud, hein, il faut le savoir, et un petit peu partout dans le pays. Mais voilà comment la culture de la pastèque en fait elle a eu un impact sur la nature, sur j'allais dire sur cette forêt dunaire. On en voit un petit peu les restes, hein. Voilà, un maquis plutôt. Et il y a eu, là ça fait à peu près 1 heure que je me balade dans les parages et partout, c'est la même désolation. Voilà comment une région en fait qui est connue pour ses grandes ressources en eau, et ben justement elle est en train de se désertifier. Puisque, rappelons-le, la désertification, la définition scientifique de la désertification, c'est la mort des sols et la dégradation des sols progressive en allant vers la mort des sols. Voilà, aujourd'hui, même quand vous regardez au loin, vous voyez beaucoup de verdure, mais il faut pas vous laisser abuser. En fait, cette verdure, c'est surtout cette griffe de la sorcière là. Voilà, cette plante qui, à mon avis, est plutôt un bio-indicateur de dégradation des sols. Puis vous voyez voilà, le sol qui était déjà très sablonneux, hein. Donc je pense assez pauvre, assez fragile, assez léger. Et ben, il est totalement recouvert ou en grande partie par cette plante invasive. Et il faut savoir là quand même, on est en hiver, excusez-moi, hein. Donc même si c'est un hiver assez chaud, l'été vraiment c'est un autre paysage et on a vraiment l'impression d'être dans un désert. Alors imaginez les effets de même pratique agricole dans le Sahara, qui est déjà lui un désert. Je vous laisse imaginer et en fait je vous laisse aussi imaginer que les pratiques, les protocoles qui sont mis en branle dans ce genre d'agriculture, en fait au final c'est un petit peu comme le gaz de schiste, hein, puisque en fait ce sont cette fois-ci on va dire des exploitations des sols qui durent pas très longtemps. Ça veut dire au bout d'1 an ou 2, les sols sont lessivés. Donc il faut tout de suite chercher ailleurs, planter ailleurs, et puis une fois qu'on a planté un peu sur tous on va dire les sols défrichés, ben on commence à défricher. Et il faut ramener de l'eau. Alors attendez, je vais vous montrer. On voit les tuyaux. Alors il faut savoir que les agriculteurs après, à force de défricher de plus en plus loin, ils ont commencé à amener l'eau avec des moteurs aussi de plus en plus loin. Donc je ne vous dis pas les consommations de gasoil. Et au final, ça a terminé comment cette histoire? Ça a terminé que en fait beaucoup de ceux qui ont gagné de l'argent au début, en fait se sont ruinés. Parce que plus les choses ont avancé, plus ça coûtait cher en fait de pratiquer cette agriculture, donc cette culture de la pastèque. Et voilà, et puis à la fin ils ont détruit tous les sols. Ils sont allés ailleurs, El Khala, Skikda, Annaba. Ils ont fait la même chose et puis jusqu'à aujourd'hui, en fait quelque part, comment dirais-je, triste hasard du sort, et ben c'est la pastèque du Sahara aujourd'hui qui a fait tomber le marché, qui fait que c'est plus assez rentable pour eux de cultiver la pastèque. Et donc le problème c'est délocaliser dans le sud, et je vous laisse deviner
les impacts et les dangers que nous sommes en train de courir.